Aujourd'hui, on va réparer un ballon solaire thermodynamique. C'était pas mal commercialisé il y a quelques années. C'est un assez bon produit. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et puis, sous le capot, en fait, il y a un petit groupe, petit compresseur, petite pompe à chaleur, en fait. Voilà. Et dehors, alors on va aller voir dehors. Voilà, dehors on a ça, donc un panneau. Donc on appelle solaire thermodynamique parce que solaire il est noir pour essayer de capter le maximum de chaleur. Et ici là, en fait c'est tout ça, c'est le fluide frigorigène qui passe dans ce circuit là. Ici on voit la connexion aux liaisons frigo. Donc le problème rencontré par le client, c'est tout simplement que le ballon ne chauffait plus du tout l'eau chaude. Alors je ne me rappelle plus le code défaut qui était affiché. Mais en tout cas là-dessus, donc en fait il y a une sécurité. C'est un capteur, on va dire, basse pression. Et ce qui se passe, c'est que souvent, par exemple, s'il y a un manque de fluide frigo, voilà, en fait ça génère un défaut. Et le problème ici, donc, c'est que justement, il n'y avait plus de fluide. Et la cause, c'était ici, là. Ici, là, donc là, on voit une valve Schrader avec un bouchon. Donc, tout ça, c'était gras. Et en fait, la fuite, c'est la valve Schrader ici qui était plus étanche. Donc, le but de ce matin, on va remplacer les valves Schrader. On va faire un tirage au vide. Test d'étanchéité. Tirage au vide. Et on va remettre la charge en fluide. Donc voilà, ici là, bon, ça ressemble un peu comme un système de valve de Chambray, hein. C'est un peu pareil. Donc là, par exemple, un outil qui va permettre de démonter la valve. Donc bon, je vais le faire après. Quand on démonte, voilà, je vais vous montrer une valve de plus près. Voilà. Donc ça, c'est une valve Schrader. Donc voilà, là, on a démarré le tirage au vide. J'ai changé les valves Schrader. Donc là, on est branché sur la HP, on est branché sur la BP. Et donc là, on va à notre pompe à vide. Voilà. Donc on va laisser tirer au vide un bon bout de temps. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai complètement oublié de filmer la remise du fluide. Donc là, tout à l'heure, on était connecté à une pompe à vide. Là, quand on met le fluide, donc on est connecté à la bouteille de charge. Donc voilà, on pèse, hein, bien entendu. Donc là, vous voyez qu'on est sur une balance. Et donc, on remet la charge prescrite par le constructeur. Voilà. Donc là, je suis désolé, je viens de faire la manip de remise du fluide. Le groupe, il a redémarré. Vous voyez, ce que j'aime bien dans ces petits appareils, c'est que c'est vraiment silencieux, hein. Là, c'est vraiment le bruit d'un réfrigérateur. Voilà. Là, on voit au niveau de nos manos, donc on voit la BP, la HP. Explication pour ceux qui connaissent un peu le froid, la clim. Donc là, on voit que le panneau, il est quand même bien ensoleillé, hein. Enfin, il est bien ensoleillé, il est bien placé. Alors, comment ça fonctionne? Le fluide, eh bien, le fluide, il arrive ici. Donc là, on va dire qu'il est en liquide. C'est pour ça que le tuyau, il est petit, il est sous forme liquide. Il arrive ici. D'ailleurs, là, on voit un petit peu, vous voyez peut-être la trace, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, la trace, ici, c'est un peu plus foncé. Le fluide, il arrive, il est froid. Et petit à petit, de tout le trajet du fluide, donc là, on voit les bandes.
hop, ça va remonter un petit peu, ça repasse là, hop, ça remonte, hop, ça repasse, et puis ça va repartir ici. Et bien tout au long du trajet, finalement, le fluide, il va se réchauffer. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça un évaporateur, parce que le fluide va prendre des calories dehors, et il va se transformer en version vapeur. Et là, il retourne vers le compresseur, vers l'aspiration du compresseur. Sur les manos, donc en HP on est à peu près à combien, 9 bars. Là on est en pression relative, on rajoute un bar pour voilà, on arrive à 10 bars de pression absolue. Alors je ne sais pas si vous voyez, on nous donne un peu la correspondance. Là on est avec du R134. Donc si on garde à 10 bars, bon on condense déjà à plus de 40 degrés. Voilà. Là au niveau de notre condenseur, on condense à plus de 40 degrés. Je sais pas si on voit. Voilà, ces groupes-là, ils sont aussi équipés d'une résistance. Et des fois, il faut les changer. Alors voilà, là on la voit. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt. En dessous là, alors il faut démonter les deux cosses. Voilà, donc là c'est une résistance électrique comme un chauffe-eau électrique. Et là je l'ai testé la dernière fois, en fait la résistance elle marche plus non plus. Donc là je vais débrancher. Voilà. Donc là, petit test de la résistance qu'on vient de démonter du vieux chauffe-eau. Alors je sais pas si vous allez voir mon multimètre. Hop là. Mon multimètre il indique rien du tout. Je vais en prendre une neuve. Je sais pas si vous allez voir la valeur. Je sais pas si vous lisez comme moi. Voilà, entre 47 ohms, 48 ohms. Donc là, on voit que la résistance, elle n'est pas coupée, enfin, elle est bonne. Je prends une autre, donc toujours une neuve. Voilà, on tourne autour de 50 ohms. Je reprends ma vieille qui est défectueuse. Voilà, donc en fait, elle est vraiment défectueuse. Donc sur ce ballon, on avait une valve Schrader qui fuyait, qui a engendré la perte du fluide. Et on avait la résistance qui fait partie du ballon qui ne fonctionnait plus.